Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup aux gens qui m'envoient des messages positifs. Ça fait très chaud au cœur de vous lire et de voir que les capsules vous font du bien et répondent à un besoin. Le sujet du jour, en fait, on va répondre à un message d'une lectrice qui m'expliquait que quand elle essaie de mettre fin à sa relation sous emprise, elle a beaucoup de difficultés à maintenir sa décision. Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle manque de motivation. Et pour reprendre son expression, elle se sent impuissante à se libérer de cette emprise-là. Vous vous rappelez, dans une capsule précédente, je vous ai parlé de l'importance d'avoir de la fermeté dans notre décision et aussi de couper les ponts avec le manipulateur. Parce qu'à chaque fois que vous revoyez le manipulateur, son manège reprend, son emprise, évidemment, va recommencer sur vous et il sait très bien qu'il va vous avoir à l'usure. C'est juste une question de temps. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer à l'action très rapidement. Donc, quand vous avez décidé de mettre fin à la relation, il faut mettre en branle tout de suite une série d'actions, une série de moyens de protection pour vous aider le plus possible à garder et à maintenir votre position, votre décision. On se rappelle que les 3 premières heures sont les plus pénibles. Les 3 premières semaines sont difficiles, les 3 premiers mois sont aussi très difficiles. Donc, pendant cette période-là, il faut avoir mis en place plusieurs actions, plusieurs moyens de protection. Donc, l'exercice du jour, c'est de faire un plan d'action de ce que vous allez faire pendant les 3 semaines qui vont suivre votre annonce de décision. Donc, la première chose, évidemment, ça va avoir été d'annoncer à l'autre personne que vous mettez fin à la relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Planifiez tout de suite ce que vous allez faire dans les 3 heures qui suivent. Donc, de vous rendre, par exemple, dans un lieu apaisant pour vous, qui vous fait du bien et où le manipulateur ne pourra pas vous rejoindre. Ça, c'est extrêmement important. Dans les autres actions qu'il va falloir mettre en branle très rapidement, soit changer votre numéro de téléphone, cellulaire ou à la maison, ou bien bloquer cet individu-là pour qu'il ne puisse pas vous appeler en rafale. Vous assurez que le manipulateur n'est pas dans vos amis Facebook, donc s'il y était, on le retire le plus rapidement possible. Dans les autres actions qu'on doit mettre en branle, contactez vos garde-fous. Contactez ces personnes que vous avez identifiées qui pouvaient vous aider à maintenir votre décision et à vous développer, vous aider dans votre cheminement, vous guider. Vos garde-fous doivent être mis au courant de l'annonce de votre rupture, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, pour être en mesure de vous soutenir au mieux de leurs possibilités, évidemment. Il faut s'assurer aussi de vous donner des récompenses. Donc, à chaque fois que vous réussissez quelque chose, assurez-vous de vous donner une petite récompense parce qu'à ce moment-là, évidemment, ça va vous motiver. Planifiez toujours ce que vous allez faire le lendemain pour continuer de vous protéger et continuer de vous récompenser dans votre processus. Et ce plan d'action-là, mettez-le par écrit. Assurez-vous de l'avoir de façon visible, qu'il soit collé sur votre frigo, qu'il soit collé sur le mur de votre chambre. Il faut que vous l'ayez près de vous continuellement pour être en mesure de vous soutenir dans votre décision. La suggestion de lecture, un livre d'Alain Sanson, Agir, c'est ça le secret, parce que, évidemment, c'est ce qui est de plus important. Il faut vous mettre en action très rapidement. Et tous les conseils que je vous donne sont toujours, évidemment, dans mon livre « Relations sous emprise ». Sur ce, je vous dis à la prochaine. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine capsule. Au revoir.